J'ai regardé une vidéo tout à l'heure. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire une analyse critique sur ce que moi j'ai vu, sur les erreurs que la personne a commises. La première chose que j'ai vu, la personne est allée vers la femme. La première chose. La deuxième chose, la personne a essayé de faire un compliment. La troisième chose, la personne a communiqué en posant une question. Et à cette question, la personne a essayé de répondre à la question que la fille lui a posée. Et cinquième chose, la personne a pris le numéro de téléphone. Et s'il arrive à la conclusion que le fait de prendre le numéro de téléphone prouve déjà que tout s'est bien passé, je vous dis, vous êtes hors sujet, vous n'avez rien compris. C'est pas forcément parce que tu vas prendre le numéro de téléphone d'une fille que forcément c'est fait. C'est pas forcément parce que tu vas prendre le numéro de téléphone d'une fille que forcément il y aura une relation entre vous. C'est pas forcément parce que tu vas prendre le numéro de téléphone d'une fille que forcément vous allez vous voir dans un rendez-vous. C'est pas forcément parce que tu vas prendre le numéro de téléphone d'une fille que forcément vous allez continuer ou bien vous allez avoir une relation amoureuse ensemble. Parfois, une fille peut donner son numéro de téléphone parce qu'elle a envie de se débarrasser. Et quand tu appelles, elle peut te bloquer. Elle a ce droit-là. Parfois, en fonction du contexte, peut-être parce qu'il fait nuit, peut-être parce que la fille a envie de s'en aller, elle peut lâcher son numéro de téléphone. Donc, le numéro de téléphone ne veut pas dire grand-chose. La première chose. Il y a aussi l'art et la manière de prendre le numéro de téléphone. Je veux prendre le numéro de téléphone d'une personne. Essayer de répéter le numéro de téléphone en essayant d'inverser les chiffres pour essayer de savoir si c'est le bon numéro de téléphone ou pas. Bon, on commence par le début. Le début, je vous ai dit, l'homme va vers la femme. À partir du moment où tu cours après une fille et que tu vas la voir en disant à la fille que tu es désirable, dans un premier temps, c'est toi qui as fait le geste, tu es allé vers la femme. Donc, ça veut donc dire que tu t'es soumis. En allant vers la femme, tu dis à la femme qu'elle est désirable. Donc, ça veut donc dire que tu te soumets déjà à la femme. Tu dis à la femme, je t'ai vu passer, je te trouve désirable. Tu fais un compliment à une femme. Or, un compliment doit être la résultante de quelque chose. Donc, tu ne peux pas complimenter une femme sans avoir quelque chose en retour. C'est pas si vous me faites comprendre. Si tu fais un compliment à une femme, si ce compliment est gratuit, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Tu ne peux pas créer l'attraction. Tu ne peux pas créer la tension sexuelle. Tu ne peux pas créer une tension amoureuse. Tu ne peux pas créer de l'attirance vis-à-vis de la gente féminine en faisant un compliment gratuit. Le compliment gratuit, c'est comme un mec midi. C'est comme un mec qui n'a pas d'expérience. C'est comme un mec qui ne connaît pas les femmes. C'est comme un mec qui n'a jamais suffisamment eu de copines, qui a besoin de la validation. Donc faire un compliment gratuit, c'est comme si chercher la validation d'une femme. Quand tu fais un compliment gratuit, le rôle s'inverse. Tu donnes le pouvoir à la femme. En donnant le pouvoir, tu ne peux pas créer de l'attention puisque tu as déjà validé la femme. Tu l'as déjà placé sur un piédestal. Tu l'as déjà survalorisé. Mais la femme ne peut pas éprouver de l'amour. La femme ne peut pas éprouver du désir. La femme ne peut pas éprouver de l'envie vis-à-vis de quelqu'un qui la place déjà sur un piédestal. Donc, c'est une première erreur d'engager sur un compliment. La deuxième chose, c'est qu'il y a l'art et la manière de faire un compliment. Tu ne peux pas faire un compliment sur une fille sur le physique parce que la femme n'est pas responsable de son physique. Elle est responsable de son style vestimentaire. Elle est responsable des chaussures, de ses chaussures. Elle est responsable de la manière dont elle va se coiffer. Elle est responsable de la manière dont elle va se maquiller. Elle est responsable de la manière dont elle va choisir ses accessoires. C'est sur ça que tu peux faire un compliment. Mais tu ne peux pas faire un compliment sur une fille sur la forme de ses fesses, sur le fait qu'elle a les seins, sur le fait qu'elle a un beau physique. C'est pas un compliment qui va être rentable si je puis utiliser ces termes. C'est pas un compliment qui va l'attirer, c'est pas un compliment qui va l'attendrir, c'est pas un compliment qui va créer de l'émotion en elle parce que la femme n'est pas responsable de son physique. On ne choisit ni de la couleur de sa peau, ni de la forme de son nez, ni de la forme de ses fesses ou bien de la grosseur de ses seins. Encore qu'on peut le faire par la chirurgie, par le truchement de la chirurgie esthétique. Mais là, c'est pas le cœur du sujet. Donc, il faut complimenter une femme sur ce qu'elle a fait. La femme décide de choisir une robe. La femme décide de mettre un pantalon. La femme décide de mettre une chemise. La femme décide de mettre un blouson noir. C'est sur son style d'habillement.
c'est sur son maquillage, c'est sur ces éléments que tu peux la complimenter. Mais il ne faut jamais faire de compliments gratuits. Quand tu fais un compliment gratuit, tu te fais passer pour quelqu'un de soumis, tu te fais passer pour quelqu'un qui n'a pas suffisamment connu de femme, tu te fais passer pour quelqu'un qui a besoin de la validation de la femme, tu te fais passer pour quelqu'un qui n'est pas attirant. Comme tu n'es pas attirant, tu es dans l'obligation de faire un compliment pour que l'autre se sente bien, alors que ce n'est pas le but d'un compliment. Normalement, quand tu fais un compliment, je reste sur l'idée d'aller voir une fille, de faire une ouverture par le compliment. Quand tu fais une ouverture par le compliment, la femme se pose la question, mais est-ce qu'il me connaît? Comment tu peux complimenter une fille sur son physique alors que tu ne la connais pas? Peut-être que tu la complimentes sur son physique, peut-être qu'au fond elle est complexée, peut-être qu'elle n'a même pas confiance en elle, peut-être même qu'elle ne se trouve même pas belle, peut-être que toi tu la trouves belle mais elle ne se trouve pas belle, peut-être même qu'elle n'a jamais fait des choix en termes de vêtements, en termes de tous ces trucs-là. Et toi tu vas l'envoyer un compliment comme ça. Alors que le compliment ne doit pas être gratuit, alors qu'on complimente une femme qu'on connaît déjà, on complimente une femme de manière honnête et sincère. Lorsque le compliment est honnête et sincère, ça se sent. Mais lorsque tu pars déjà d'une phrase, je te trouve désirable et tu fais un compliment, on a l'impression que le but c'est de coucher avec la femme. On a l'impression que tout est axé sur le sexe. Parce que la désirabilité, ce mot désirable, quand tu désires quelque chose, c'est comme si tu as envie de posséder la chose, c'est comme si tu as envie de toucher la chose, c'est comme si tu as envie d'entrer en possession. Parce que la désirabilité, ça a une connotation sexuelle. La désirabilité, le mot désirabilité a une connotation sensuelle. Le mot désirabilité crée de la tension sexuelle. Mais tu ne peux pas partir sur la désirabilité et complimenter. C'est comme si tu allumais un feu et tu versais de l'eau sur le feu. Tu ne peux pas allumer le feu, verser de l'eau sur le feu et t'étonner que le feu s'est éteint. Donc ce sont les deux. Donc à un moment, il faut comprendre que les femmes communiquent. Les femmes communiquent verbalement et non verbalement. Donc forcément, si tu fais un compliment et que tu n'es pas sincère, et que le compliment n'est pas honnête, et que le but c'est juste de créer un contact, la femme va s'en rendre compte. Là, c'était le premier élément sur lequel je m'appuie, c'était sur le compliment. C'est le fait de ne pas faire un compliment à contre-temps, ou de ne pas faire un mauvais compliment, ou de choisir les mots qu'on utilise. Le deuxième élément, quand j'ai regardé cette vidéo, c'était quoi? C'était... Attends, je cherche le mot. C'était, la personne a posé une question à une fille, à la femme. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? La femme a dit qu'elle était en école. Il y a une fille qui a répondu qu'elle était en école d'ingénieur. L'autre qui disait qu'elle était en master de droit. Donc à partir du moment où la femme te donne déjà ce genre de réponse, tu sais déjà que tu as face à toi une femme hypergame. Une femme qui ne choisira des hommes qu'en fonction de leur statut, ou bien soit les hommes qui la dominent, soit les hommes qui sont supérieurs à elle financièrement. Qu'on soit d'accord ou pas sur le mot hypergamie, ça c'est un autre débat. Qu'on croit ou pas à l'hypergamie, ça c'est aussi un autre débat. Mais elle te donne déjà l'information qu'elle est ambitieuse. Elle te donne l'information qu'elle s'est battue, qu'elle va se battre pour y arriver. Tu sais pertinemment quand tu mets avec ce genre de femme, il faudrait déjà que toi tu sois aussi dominant, que tu sois supérieur. Il faudrait que tu aies déjà de l'ambition. Et quand le mec a posé la question, et la femme lui a répondu qu'elle était en école d'ingénieur, une qui lui a répondu qu'elle était en école d'ingénieur, l'autre qui lui a répondu qu'elle était en deuxième année de master de droit, l'autre qui lui a répondu qu'elle était dans une autre école de master. Et le mec a répondu. Il a répondu différemment. Puisque quand tu poses cette question, il y a l'effet boomerang. Quand tu poses la question, la personne te pose la question, qu'est-ce que tu fais? Il a dit qu'il est coach de vie. La deuxième chose qu'il a dit, c'est qu'il a commencé quelque chose, il n'a pas fini. Quand il a dit qu'il a commencé quelque chose, il n'a pas fini, je me suis dit, oh là là, le mec s'est tiré une balle. Parce que c'est comme si tu commences quelque chose, tu commences un projet et tu t'arrêtes. Mais là, tu es déjà en posture d'insécurité. La personne te regarde, la personne te dit, mais qui est ce mec? Il commence quelque chose et il ne le termine pas. Donc, c'est pas quelqu'un de fiable. C'est pas quelqu'un sur qui je peux compter. C'est quelqu'un qui pourra s'engager avec moi. Et puis décider d'abandonner. D'abandonner parce que ça c'est dur. D'abandonner parce qu'il n'a pas de l'ambition. D'abandonner parce qu'il veut faire autre chose. Donc la réponse était vague. Quand il a donné cette réponse-là, j'ai senti que la tension avait baissé. La tension avait baissé tout simplement parce que
tu es face à une femme qui est hypergame. Et toi, tu n'as pas d'ambition, tu n'as pas de projet. Tu navigues à compte courant ou tu fais en fonction des opportunités qui se présentent. Et la fille te pose une question, tu dis, tu as coach de vie. Il y a seulement ce décalage que je me suis dit, même si à la fin, il prend le numéro de téléphone, je me suis dit que cette relation n'ira nulle part. Elle n'ira nulle part parce qu'à un moment, la fille va aller en stage. Quand la fille ira en stage, la fille va forcément côtoyer, rencontrer. Si elle est en école, si elle est en master de droit, donc forcément, elle va rencontrer des avocats qui sont déjà en place, qui ont un certain statut. Donc forcément, tu seras en concurrence avec des hommes qui ont un statut supérieur à ton propre statut. Donc forcément, tôt ou tard, cette relation sera un échec. Les gens me diront, mais il a pris le numéro de téléphone. Mais je vous ai dit précédemment que le numéro de téléphone n'est pas un gage de réussite. Le numéro de téléphone ne valide pas la rencontre. Prendre le numéro de téléphone, ça ne peut pas forcément dire que cette relation ira au bout. Le fait déjà que la fille ait posé la question, le fait déjà que dans l'interaction, il y a le mot hypergamie qui s'est présenté, ça montre déjà que ça n'ira nulle part. C'est pour cette raison que je me suis dit, ça ne sert à rien de faire une vidéo de 10 minutes. On n'a pas besoin de faire 10 minutes de vidéo. On a juste besoin de faire 2 minutes de vidéo, de montrer cette interaction et d'expliquer maintenant le processus, de dire, là il y a tel problème, là il y a tel problème, par rapport à tel problème, il faut faire ceci. Parce qu'à partir du moment où la fille lui a posé la question, qu'est-ce que tu fais l'autre? Moi, à sa place, je lui ai dû dire, je suis consultant en relation, en interaction homme-femme. Pas commencer à dire, j'ai commencé une formation, je ne l'ai pas terminée, oh là là, oh là, oh là, oh là. À partir du moment où elle a commencé à aller dans ce sens-là, je me suis dit, c'est fini. Parce qu'une femme qui est ambitieuse, une femme qui a envie d'y arriver, une femme qui s'est battue pour atteindre le sommet, ne prendra pas un mec qui a commencé quelque chose qui s'est arrêté. Lorsque les gens parlent de l'hypergamie, en disant que la femme cherche un homme qui a un statut supérieur, la femme cherche un homme qui la domine, que la femme cherche un homme riche. C'est pas la richesse financière, c'est la richesse en termes de passion. La femme a besoin d'un homme qui se comporte comme un adulte. La femme a besoin d'un homme qui se prend soin de lui. La femme a besoin d'un homme qui se prend en charge. La femme a besoin d'un homme qui est son propre patron, qui est le maître de sa vie, qui décide, qui fait des choix personnels, qui n'a pas besoin d'une mère pour se faire guider, qui n'a pas besoin de quelqu'un qui lui dit quoi faire, quand faire, comment faire, pourquoi le faire. Est-ce qu'on se comprend bien? Bon, je voulais juste faire cette petite vidéo pour essayer de vous permettre de vous rendre compte que parfois on met en place une vidéo de 10-15 minutes, mais parfois c'est intéressant de faire une vidéo en se focalisant sur un seul élément et d'expliquer maintenant en profondeur, parce que moi j'ai vu la vidéo et moi ces erreurs-là m'ont sauté aux yeux. Mais les gens vont peut-être voir la vidéo de cette personne-là qui fait 11 minutes sans toutefois entrer à l'intérieur pour essayer de comprendre les interactions, pour essayer de comprendre les erreurs qu'il a commises. Peut-être qu'il ne s'est même pas rendu compte. Peut-être qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'il a commis ces erreurs-là. Mais moi, en regardant, je me suis dit, là, il a peut-être pris le numéro de téléphone. Mais même en prenant le numéro de téléphone, ça n'ira nulle part. Parce que moi, je le sais. Et d'autres personnes qui sont peut-être aussi curieux, qui ont peut-être cette intelligence qui leur permet d'analyser, de comprendre les choses, vont se rendre compte qu'il s'est loupé. Il s'est loupé tout au long de l'interaction. Bon, j'en ai fini. C'était juste une première analyse. Je vous remercie de m'avoir écouté.